Corridors logistiques africains, catalyseurs d'intégration régionale et de croissance économique. Imaginez un continent immense, doté de 60% des terres arables non exploitées du monde, d'une population jeune et d'un potentiel énergétique colossal. Pourtant, malgré ses richesses, l'Afrique ne représente qu'une faible part du commerce mondial et reste dépendante des exportations de matières premières brutes. Pourquoi un tel paradoxe? La réponse tient souvent dans un mot clé, la logistique. Là où l'Asie s'est imposée comme l'usine du monde grâce à des infrastructures modernes et des corridors commerciaux efficaces, l'Afrique peine encore à connecter ses ports, ses villes et ses marchés intérieurs. C'est ici que les corridors logistiques africains apparaissent comme une solution stratégique. Ils ne sont pas de simples routes ou voies ferrées, mais de véritables artères économiques vitales, capables de transformer un continent morcelé en un marché intégré et compétitif. Qu'est-ce qu'un corridor logistique? Un corridor logistique est une combinaison d'infrastructures physiques, routes, ports, chemins de fer, aéroports, d'installations de soutien, zones franches, entrepôts, terminaux, et de services administratifs, douanes, digitalisation, facilitant le transport fluide et rapide des marchandises entre deux ou plusieurs pôles économiques. Un corridor performant doit réduire les coûts de transport et de logistique, raccourcir les délais de livraison, assurer une sécurité des flux, marchandises et personnes, favoriser la connectivité régionale et internationale. 2. Pourquoi sont-ils essentiels pour l'Afrique? Des coûts logistiques parmi les plus élevés du monde. Transport d'un conteneur en Afrique, jusqu'à 3 fois plus cher qu'en Asie. Les frais logistiques représentent parfois 30 à 40% du coût final d'un produit, contre 8% en Europe. Un commerce intra-africain faible. Seulement 16% des échanges africains se font entre pays du continent, contre 60% en Europe. Faute de corridors, les produits africains voyagent plus facilement vers l'Europe ou l'Asie que vers les pays voisins. 3. Exemple de corridors logistiques africains. Le Northern Corridor, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, Burundi. Relie le port de Mombasa aux pays enclavés d'Afrique de l'Est. Réduit la dépendance de ces pays vis-à-vis des ports sud-africains. Impact, baisse des coûts logistiques et stimulation des échanges régionaux. Le Maputo Corridor, Afrique du Sud, Mozambique. Exemple de partenariat public-privé réussi. Relie les zones minières et industrielles sud-africaines au port de Maputo. Résultat, augmentation du trafic portuaire et relance économique régionale. Le corridor Abidjan-Lagos, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. L'un des plus denses du continent, plus de 35 millions d'habitants le long de cet axe. Dynamise le commerce ouest-africain et favorise l'intégration régionale. Le Central Corridor, Tanzanie, Rwanda, Burundi, RDC. Relie le port de Dar et Salam aux pays enclavés. Alternative stratégique au Northern Corridor. IV. Impacts économiques et sociaux. Réduction des coûts de transport. Les corridors permettent aux producteurs agricoles et industriels d'atteindre les marchés à moindre coût, rendant les produits africains plus compétitifs à l'international. Création d'emplois. Des millions d'emplois directs, transport, logistique, douane, et indirects, industrie locale, commerce, services, sont générés. Attractivité pour les investissements. Les corridors rassurent les investisseurs en garantissant des infrastructures fiables et une fluidité logistique. Stimulation des PME locales. Les petites entreprises accèdent plus facilement aux marchés régionaux et internationaux. Renforcement de l'intégration régionale. Les corridors réduisent les barrières entre pays et renforcent la coopération économique. V. Les défis à relever. Infrastructures insuffisantes ou vétustes, routes dégradées, rails peu développés, lenteurs administratives et corruption, postes de contrôle multiples, tracasseries douanières. Sécurité, insécurité dans certaines zones, Sahel, Grand Lac, manque de financement, dépendance à l'aide internationale ou aux prêts extérieurs. Coordination régionale limitée, chaque pays privilégie souvent ses intérêts nationaux. Vie, perspectives et solutions. Investir massivement dans les infrastructures, routes, rails, ports. Digitaliser la logistique, blockchain, traçabilité, guichets uniques pour les douanes. Renforcer la coopération régionale via la ZLECAf et les communautés économiques régionales, CEDEAO, EAC,
SADC. Encourager les partenariats publics-privés pour financer et gérer les corridors. Développer la logistique verte pour limiter l'empreinte carbone et rendre la croissance durable. Les corridors logistiques africains ne sont pas de simples infrastructures de transport, ce sont les artères vitales de la croissance et de l'intégration africaine. Ils conditionnent le succès de la ZLECAf, l'essor des PME africaines et la compétitivité du continent dans la mondialisation. Sans corridors performants, l'Afrique restera prisonnière de ses frontières. Mais avec eux, elle peut devenir l'un des pôles de croissance majeurs du XXIe siècle. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres sujets passionnants sur le commerce international, la logistique et l'économie mondiale, alors abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne pour ne rien rater, laissez un like pour soutenir ce contenu et surtout partagez autour de vous pour enrichir la communauté des passionnés de géoéconomie et de logistique mondiale. Ensemble, faisons de la connaissance une force pour l'avenir de l'Afrique et du monde.